Bonjour et bienvenue à tous. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les spéculations et les rumeurs les plus folles vont bon train quant à l'état de santé du président russe. À en croire certains, Vladimir Poutine serait en effet arrivé au bout du rouleau et aurait déjà un pied dans la tombe. Quand d'autres répètent, à qui veut bien les entendre, que le nouveau tsar de Russie serait atteint d'un cancer incurable et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre tout au plus. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces affirmations alarmistes ne collent pas vraiment au portrait de surhomme du Kremlin que nous nous sommes habitués à voir ces dernières années. L'image du président russe est en effet celle d'un homme fort, amateur de chasse et d'activités en plein air, doublé d'un pratiquant aguerri d'arts martiaux et de musculation. Bien sûr, nul être humain n'est immortel, et il n'est pas totalement exclu que Poutine finisse par mourir, comme nous le ferons tous un jour d'ailleurs. Nous avons toutefois décidé de pousser la question un petit peu plus loin, et sans se prêter au jeu immonde de la propagande, de tenter de vous dévoiler le dessous des cartes d'un point de vue purement objectif. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons tout vous révéler sur la prétendue agonie de Vladimir Poutine. Allez, on commence. Depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine, le nom de Vladimir Poutine est sur toutes les bouches, et chacun y va de sa propre théorie plus ou moins pertinente sur ce qui pourrait motiver secrètement le maître du Kremlin. Personnage énigmatique à l'extrême, Vladimir Poutine a beau être l'homme le plus puissant et le plus riche de la planète, il n'en demeure pas moins que rares sont ceux qui ont le privilège de bien le connaître. La discrétion quasi légendaire de cet ancien espion du KGB empêche aussi quiconque d'avoir des informations sur sa vie privée, ainsi que sur ses états d'âme ou ses motivations personnelles. Distillant les seules informations qui l'arrangent, et cela même au compte-gouttes, Poutine peut bien se vanter d'être l'un des dirigeants les plus taciturnes de toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, cela n'empêche pas la CIA, ainsi que d'autres agences d'espionnage de pays occidentaux, de tenir un discours plutôt prétentieux sur leur prétendue capacité à connaître Vladimir Poutine sur le bout des doigts. Ces mêmes agences vont même jusqu'à affirmer leur connaissance totale du plan militaire de Poutine ainsi que l'ensemble des stratégies adoptées au plus haut degré de l'état-major russe. À les entendre, le haut commandement russe serait quasiment au bord de la déroute, et le président russe devra faire face très prochainement à un coup d'État mené par des militaires haut gradés. La raison invoquée pour ce putsch serait que la guerre en Ukraine ainsi que les sanctions économiques qui l'ont suivi auraient saigné à blanc le portefeuille des ménages russes. Et si l'on en croit les multitudes de rapports émanant soi-disant du théâtre des opérations, les défaites successives et les pertes en matériel et en hommes ont carrément sapé le moral des soldats et de leurs officiers. Vladimir Poutine devrait donc, selon eux, très prochainement faire face à une fronde populaire qui pourrait sérieusement déstabiliser son emprise sur le pays. Pire encore, les généraux de son armée pourraient carrément passer à l'action au moment le plus propice pour eux et mettre en exécution le putsch qui signera le glas de Poutine. Certains analystes estiment d'ailleurs que le président russe pourrait même être tué durant ce processus et que sa vie serait ainsi constamment menacée depuis quelques semaines déjà. Si ce scénario digne d'un roman d'anticipation finit néanmoins par se réaliser, une chose est certaine, la Fédération de Russie se retirera sur le champ des territoires ukrainiens et la guerre cessera presque aussitôt. Les généraux putschistes mettront certainement un homme politique qui fait partie du cercle de leurs protégés, et la première chose que fera cette personne, c'est d'ordonner le retrait des troupes russes et la cessation immédiate de toutes les hostilités. En effet, la dernière chose que voudront ces généraux, c'est d'avoir les mains tachées de sang et de devoir comparaître en tant que criminels de guerre devant une cour pénale internationale. C'est exactement le sort qui leur sera réservé si jamais ils se faisaient prendre d'une manière ou d'une autre. Mais en donnant l'ordre de stopper les opérations militaires et en destituant Poutine et ses plus proches collaborateurs dans la foulée, l'armée russe et son état-major passeront pour des héros qui ont renversé un tyran et mis un terme à la souffrance des populations civiles ukrainiennes. La presse et les médias du monde entier loueront ces actes héroïques et la communauté internationale finira alors par lever les sanctions économiques sur la Russie. Tout finira donc par rentrer dans l'ordre et ce despote de Poutine se transformera finalement en un simple mauvais souvenir dont on ne devrait plus jamais parler sauf pour se moquer de lui. Les manuels scolaires et l'histoire officielle finiront sans doute par le qualifier de pire criminel de guerre de tous les temps, juste en dessous d'Adolf Hitler, et le monde reprendra juste là où il s'était arrêté avant le début de l'invasion russe. Ce scénario habilement ficelé demeure pourtant pour le moins improbable, au risque malheureusement d'en décevoir certains. Et pour être encore plus cru, sachez que cette version des faits est digne d'un film de science-fiction de série Z, la pire qui soit. Car à moins de disposer des pouvoirs de l'ubiquité et de l'omniscience, la CIA ne pourra jamais vraiment prédire le futur et pouvoir se vanter d'avoir des informations classées secret défense et qui ne sont accessibles qu'au sein des plus hautes sphères du pouvoir russe. Les États-Unis et leurs alliés européens disposent certes d'un matériel technologique de pointe en matière de renseignement, et la myriade de satellites américains qui constellent le ciel est un merveilleux outil d'espionnage et de reconnaissance. Il ne faut pas oublier les avions quasi-futuristes dont dispose l'US Air Force et qui sont capables de survoler et d'espionner furtivement de larges zones de territoire. Et il y a probablement aussi une multitude d'espions et d'agents doubles à l'intérieur même du territoire russe, et peut-être même au sein du Kremlin et de l'entourage éloigné du président russe. Tout cela est bien beau, et c'est peut-être également vrai, bien que l'on ne puisse pas vraiment trancher avec exactitude sur la question.
Mais ce qui est certain, et ce que le monde occidental semble peut-être avoir oublié, c'est que la Fédération de Russie dispose également des mêmes atouts stratégiques. Car tout le monde sait que les Russes possèdent leur propre système de satellites et d'antennes radar avancées. Et l'efficience et l'efficacité de son département du renseignement n'est un secret pour personne. Le FSB russe, qui est le digne successeur du KGB, est également une véritable pépinière pour espions. Ce qui est aussi un secret de polichinelle si on peut le dire comme ça. Et la 5e colonne russe est aussi présente en Ukraine, comme elle l'est dans la plupart des pays occidentaux. Il y a même eu un programme durant la guerre froide qui formait des agents russes au mode de vie américain, et qui au bout de leur apprentissage les envoyait directement s'installer aux États-Unis sous une vraie fausse couverture. Ces cellules dormantes ont peut-être bien pu être démasquées depuis le temps, mais qui nous dit que la Russie ne dispose pas d'un nouveau programme similaire, et encore plus efficace compte tenu des progrès techniques et des nouvelles technologies de l'information et du renseignement. De plus, les observateurs sur place et à Moscou n'envisagent guère la probabilité d'un coup d'État fomenté par des militaires, et encore moins une fronde de la population civile. En vérité, en Russie, la quasi-intégralité du peuple soutient son président de manière indéfectible, et l'armée est on ne peut plus loyale face à son commandant suprême. Et comment pourrait-il en être autrement quand la télévision russe diffuse du matin au soir des mensonges sur la véritable raison de la guerre en Ukraine, et passe même des faux reportages qui montrent que des Ukrainiens auraient appelé de leur vœu à cette invasion assassine. La majorité du peuple russe croit donc malheureusement fermement que Vladimir Poutine a eu raison d'envahir un pays souverain. Et il n'est donc nullement question d'un putsch militaire ou d'une révolution civile qui destituerait Poutine et mettrait fin à la guerre. Comme si nous venons de le voir, la probabilité d'un décès du chef du Kremlin suite à un coup d'État est quasi impossible, intéressons-nous maintenant au prochain péril qui menacerait Vladimir Poutine. Un cancer. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent affirmant que c'est la santé de Vladimir Poutine qui serait complètement défaillante et que son état général s'est grandement détérioré. Les médias se relayent en effet pour nous informer sur la grave maladie qui rongerait le président russe, affirmant ainsi qu'il s'agirait d'un cancer des intestins, pour se corriger le lendemain en criant qu'il s'agirait plutôt d'un cancer de la thyroïde. D'autres sources parlent, elles, d'une maladie de Parkinson à un stade très avancé de développement, et tentent de crédibiliser leur thèse en avançant des explications souvent vaseuses et en décortiquant des photos et des vidéos du président russe. Visage bouffi, cernes marquées ou posture du corps plutôt recroquevillée, des détails quasiment anodins se transforment dès lors qu'elle passe sous la loupe de ces pseudo-analystes en signes clairs d'agonie. Le maître du Kremlin n'aura d'ailleurs pas échappé à d'autres maladies plutôt mentales cette fois, puisqu'on est allé jusqu'à le qualifier d'autiste sociopathe, voire carrément de trisomique congénitale et d'attardé mental. À en croire les médias, Vladimir Poutine serait finalement atteint de tous les maux, ce qui justifierait au final sa décision de faire la guerre à son pays voisin comme il n'aurait plus beaucoup de temps à vivre. Il souhaiterait laisser son empreinte dans le monde, tout comme les grands conquérants de l'histoire antique. En envahissant l'Ukraine et en ressuscitant la gloire et le prestige perdu de l'ancienne puissance soviétique, Vladimir Poutine désirerait ainsi laisser un héritage conséquent avant de devoir passer l'arme à gauche. Encore une fois, et au risque de peut-être vous décevoir, ce scénario devrait nous paraître à tous totalement absurde et incongru. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que le maître du Kremlin est vraiment loin d'être un cadavre ambulant, traînant un cancer en stade terminal et bourré de médicaments et de barbituriques ultra puissants pour endormir sa douleur insoutenable et constante. Les nombreuses fois où Poutine est apparu depuis le déclenchement des opérations militaires, il était littéralement fringant et son visage respirait la santé. Tout dans sa personne montre qu'il est en pleine forme et que les rumeurs qui le visent sont toutes certainement fausses. Les rumeurs et faux espoirs d'une sortie de crise s'enchaînent donc, et les pays impliqués de près ou de loin sont de plus en plus désespérés. Malheureusement, en effet, beaucoup de pays se voient pieds et poings liés dans cette affaire, ne pouvant guère intervenir puisqu'ils dépendent énormément du gaz russe ou de son pétrole. Vladimir Poutine a bien pris soin d'ailleurs de signifier à tout un chacun les risques qu'il encourrait si jamais il tentait de s'immiscer dans cette guerre horrible. Le robinet du gaz pourrait donc se voir coupé par les Russes, ce qui aurait des conséquences extrêmement fâcheuses en Europe et dans le reste du monde par effet boule de neige. Tout cela sans oublier cette épée de Damoclès qui pend sur nos têtes à tous, la menace d'une troisième guerre mondiale nucléaire, ce qui signerait à coup sûr le glas de notre civilisation moderne. Les dirigeants du monde entier sont donc pris entre le marteau et l'enclume, et ne peuvent donc pas directement intervenir dans ce conflit, autrement que par des sanctions économiques de plus en plus dures sur la Russie. Le problème, c'est que par effet ricochet, ces mêmes sanctions coûtent aussi au reste du monde et surtout aux pays européens. Nul ne sait vraiment jusqu'à quel point la Russie va tenir, mais tout le monde espère donc qu'elle finira par fléchir sous le poids de ces sanctions. Et si le souhait ultime de certaines personnes horrifiées par les affres de la guerre est que Vladimir Poutine soit enterré 6 pieds sous terre dans les plus brefs délais, car avec sa disparition, son système entier s'écroulera, pour le moment, ce ne sont que des rêves éveillés. Car comme on a vu, le président russe est encore plus puissant qu'il ne l'a jamais été par le passé. Et à moins d'un miracle, le monde restera plongé dans le chaos et la guerre, avec comme résultat, malheureusement, des millions de morts et de réfugiés.
Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que la mort de Vladimir Poutine interviendra dans un futur proche. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.